Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Olivier Ngoma. Il est coordinateur prospection client à la Gabon Special Economic Zone. Merci d'accepter notre invitation, soyez le bienvenu. Merci à vous. Avec vous, on va parler essentiellement du Gabon Wood Show qui est rendu à sa deuxième édition dans la capitale gabonaise Libreville. Déjà présenté, c'est quoi cet événement ? Alors, le Gabon Wood Show est un événement qui se tient depuis maintenant, qui est à sa deuxième édition. C'est un ensemble de concepts de salons du bois qui se tiennent essentiellement à Dubaï et au Caire en Égypte. Il s'est tenu pour la première fois au Gabon et plus précisément au sud du Sahara l'année dernière. C'est pour permettre justement de valoriser tout ce qui est en rapport avec la filière bois, partant de la transformation du bois au métier du bois et également aux machines qui travaillent dans la filière bois. Donc la GESES n'en a pas la paternité exclusive, si j'entends bien. Non, la GESES n'en a pas la paternité exclusive, sauf au Gabon, puisque la GESES est en partenariat avec le partenaire qui organise justement cet événement international pour pouvoir avoir permis de l'organiser au niveau du Gabon. Alors, qui expose au Gabon Wood Show? Alors, on sait que c'est le show du bois, vous l'avez dit, le bois sous toutes ses formes, mais qui présente? Qu'est-ce qu'on présente? Voilà, effectivement, très bonne question. Ce qui est présenté au Gabon Wood Show, c'est les différentes transformations, parce que dans ce Wood Show a pour vocation de vendre à la destination Gabon, et plus précisément la zone économique spéciale de Nkok qui a été mise en place pour la valorisation des matières premières, plus précisément de la filière bois. Nous exposons dans ce Wood Show tous les produits dérivés du bois, puisque nous avons poussé dans la zone économique spéciale avec les opérateurs qui y sont implantés, la transformation jusqu'à la troisième transformation. Donc on va de la scierie jusqu'au meuble, et également des machines qui rentrent dans la composante de la transformation du bois. Donc ça peut être des opérateurs qui ont des machines à scier, ça peut être des vendeurs de camions pour les opérateurs économiques de la filière bois, et également voir la portée justement et le potentiel du Gabon. Donc c'est un salon à portée internationale. C'est un salon à portée internationale. Nous attendons à peu près chaque année pas moins de 5000 visiteurs. Et cette année, nous aurons pas moins de 70 exposants, différents secteurs liés à la filière bois présents, pour pouvoir permettre justement que le Gabon puisse vendre son potentiel. Et l'impact par rapport à l'édition précédente a été que justement l'édition qui a précédé a pu montrer à quel point le potentiel bois du Gabon était immense. On a permis de réaliser avec les différents opérateurs qui sont revenus après l'édition précédente, s'installer au Gabon ou échanger ou pouvoir acheter justement des produits dérivés de la filière bois du Gabon. On a constaté justement que nous avons atteint des marchés où le bois gabonais n'était pas commercialisé auparavant, tels que certains pays d'Asie comme la Birmanie. Alors, vous avez presque répondu à ma question suivante. Je m'apprêtais à vous demander le bilan de la première édition. Donc, déjà, le Gabon Wood Show édition 1 a apporté un certain nombre d'investisseurs, mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a des réalisations, d'autres réalisations que le Gabon ou dont le Gabon a bénéficié au travers de cet événement? Oui, le Gabon bénéficie à plusieurs niveaux. Il y a le transfert de technologies déjà, et également l'avantage pour ce Wood Show est de pouvoir montrer la différenciation que le Gabon fait avec les autres pays de la sous-région ou subsahariens. Ce qui attire certains de nos potentiels ou quelquefois nos partenaires est la particularité que le Gabon est l'un des seuls pays, sinon le seul pays subsaharien qui fonctionne avec la traçabilité et qui essaie de répondre à toutes les normes internationales dans le secteur du bois, partant de la manière dans laquelle le bois est traité jusqu'à la traçabilité. Donc aujourd'hui, il est possible de pouvoir savoir quel type de bois est exploité, où il a été coupé. Et nous avons un système qui a été mis en place par la G16 qui permet justement de répondre à toutes les normes internationales dans la filière bois. Donc aujourd'hui, on rassure véritablement que le bois gabonais est assez compétitif sur le marché international, en matière de normes surtout. Effectivement, le bois gabonais est assez compétitif sur le marché international en matière de normes et en matière de diversité également. Sur à peu près les 300 essences de bois que nous pouvons avoir au Gabon, nous essayons de pousser aujourd'hui à pouvoir commercialiser l'ensemble de ces essences et en respectant les normes environnementales. Bien sûr, à parcelles protégées. Effectivement. Et il y a dans le secteur bois l'une des particularités qu'on pourrait observer par rapport nous avons ce que nous appelons le découpage responsable, c'est-à-dire dans la manière de laquelle le bois est exploité, nous répondons à certaines normes pour permettre justement la régénération de certaines essences. Donc c'est dans ce sens que le Gabon se distingue de l'ensemble des pays de la sous-région
et plus particulièrement l'un des aspects qui séduit la plupart de nos visiteurs durant le Wood Show et certains de nos exposants. D'accord. On va parler donc de cette deuxième édition. Chaque année, bien sûr, a un plus par rapport à l'année précédente, puisqu'on en a appris. Donc cette année, quelles sont les spécificités du Gabon Wood Show? Les spécificités du Gabon Wood Show pour cette année vont se calquer sur la particularité de l'année précédente, qui était justement de constater d'abord l'impact et le grand potentiel que le Gabon avait. Cette année, ce potentiel a été mis en valeur à travers les différentes transformations qu'il y a, à travers les différents acteurs qui rentrent en compte et à travers les nouveaux marchés que nous avons pu atteindre. Donc il s'agirait ici justement de pouvoir montrer à ceux qui avaient assisté à l'année précédente que nous avons déjà fait une étape supplémentaire dans la transformation du bois et également atteindre des nouveaux marchés et rendre les produits dérivés de la filière bois Gabon compétitifs sur le marché international. Parce que le Gabon, justement, a cette particularité avec cette zone économique qui en elle-même est unique, l'une des seules de la sous-région à être aussi compétitive, et également à travers cet événement qu'est le Wood Show, qui est le seul organisé dans la zone subsaharienne, de pouvoir commercialiser l'une de nos matières premières. Et on parle également de la formation, puisque en termes d'avancée, transformation demande également de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc le Gabon aussi s'est placé en pole position en matière de formation dans les métiers du bois. Effectivement, le Gabon s'est placé en pole position parce qu'il s'agit également ici d'avoir un transfert de technologie. Les opérateurs qui sont implantés en zone économique ont un fort besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et dans ce sens, justement, c'est un clin d'œil également à l'État gabonais qui a justement mis en place la construction d'un centre de formation pour les métiers du bois. Donc ce centre de formation vise justement à pouvoir former dans les métiers du bois et les différents métiers techniques, mais puisque nous parlons du bois, des métiers du bois, et également pour tous ceux qui sont déjà actifs, pouvoir pendant une période donnée former des Gabonais pour pouvoir être compétitifs sur le marché du bois. Alors, à côté de cette industrialisation de la transformation du bois, il y en a qui étaient déjà sur le terrain, mais de façon assez informelle. Qu'est-ce qui est prévu pour les intégrer dans cette grosse vague ? Dans cette grosse vague, nous avons prévu justement ce que nous avons dans la zone économique spéciale que nous appelons le cluster du bois. Le cluster du bois, pour certaines PME, c'est des hangars aménagés que nous mettons à la disposition des opérateurs économiques de la filière bois, leur permettant justement de produire et de commercialiser. Et dans ce cluster du bois, nous avons un salon d'exposition qui a été inauguré l'année dernière par son Excellence le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et cette salle d'exposition expose les produits finis ou semi-finis de ces artisans de la filière bois implantés en zone économique. Donc, pour ceux qui ont un peu moins de moyens que certains géants qui sont implantés en zone économique, ils vont louer des espaces dans ce cluster, pouvoir transformer et commercialiser sur le territoire national ou à l'international avec le support de la G16. Est-ce qu'ils auront aussi une place au Gabon Wood Show? Vous avez prévu, comme là-bas à la G16, est-ce que vous avez prévu aussi un espace pour ces artisans, on va les appeler ainsi? Bien sûr, tous les opérateurs de la zone économique souhaitant ou ayant émis le souhait d'exposer au Gabon Wood Show seront présents. Et également certains partenaires internationaux qui viennent pour pouvoir jauger ou analyser le potentiel du Gabon en termes de matières premières et en termes de transformation et de qualité seront présents également dans ce Wood Show. Alors, toujours en parlant du bois déjà transformé, la concurrence également se fait sur le plan local, notamment venant de certains pays du Maghreb ou d'autres, de la Chine aussi. Même s'ils sont des partenaires, il reste cependant qu'en termes de commercialisation des produits bois, la concurrence est assez rude. La concurrence est assez rude, mais l'une des particularités du Gabon est que, pour ce qui est du cas de l'Okoumé par exemple, nous sommes en Afrique, le premier, pour ce qui est de la production. Et internationalement, nous sommes le second, après des pays comme la Malaisie. Et justement, pour le Koumé, le Gabon n'a plus à faire ses lettres de noblesse, il s'est déjà connu internationalement. Pour les autres essences de bois, nous essayons de commercialiser d'autres essences de bois, parce que nous avons à peu près 300 essences de bois commercialisables au Gabon. Jusqu'à ce que la zone économique soit mise en place, on est arrivé à transformer sensiblement qu'une trentaine de ces essences. Aujourd'hui, on essaye d'optimiser et de pouvoir pousser un peu plus loin, transformer d'autres essences, essayer d'expérimenter d'autres essences qui peuvent être commercialisées. Donc, pour pouvoir répondre justement ou pallier à un manque
ou répondre à la norme internationale pour pouvoir être compétitif. Donc c'est l'une des particularités que nous avons. Cette particularité est la diversité des essences que nous avons dans la forêt gabonaise. Cette richesse qui justement peut être exploitée et permettre de laisser à certaines essences qui ont des mêmes similitudes l'occasion de se régénérer. Mais peut-être je reprécise ma question, peut-être c'est en termes de transformation. La transformation n'est pas complète, si vous voulez. C'est plus en termes de produits semi-finis. Alors qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse pousser à une transformation complète et une commercialisation des produits finis définitifs sur place au Gabon? Nous avons déjà commencé avec des produits finis au niveau du Gabon. Pour ce qui est du bois, vous allez prendre par exemple sur les meubles. Nous avons les opérateurs, au dépend du secteur d'activité, qui choisissent justement certaines activités précises. Il y a ceux qui sont dans le déroulage, qui est la première étape pour ce qui est de l'étape du contreplaqué. Puisque le contreplaqué étant le produit, on peut dire, semi-fini. Ils peuvent commencer par le déroulage, qui est ensuite exporté. Et une fois que l'opérateur a rentabilisé dans ce secteur, il passe à la seconde étape, qui est le contreplaqué, qui est censé être le produit fini ou semi-fini, puisqu'avec le contreplaqué, doit avoir d'autres produits dérivés. Et pour ce qui est du meuble, d'autres ont commencé avec le sillage avant de passer justement à l'étape justement du meuble, qui est déjà, vous pourrez visiter lors du Gabon Wood Show. Il y aura des visites guidées qui seront offertes par la G16 pour vouloir venir voir les produits finis de la filière bois dans la salle d'exposition, pour voir tous les produits finis. Certains opérateurs ont déjà commencé justement cette étape de transformation, troisième transformation comme on l'appelle, donc qui est l'étape du produit fini. Certains sont à l'étape du semi-fini pour transférer vers les maisons mères de leurs industries pour pouvoir produire et quelquefois revendre. Mais le but pour nous, effectivement, comme votre question le dit, est de pouvoir pousser chaque opérateur à pouvoir arriver à la troisième transformation, donc en produit fini, destiné ou à l'export ou au marché national. Merci beaucoup Olivier Ngoma. Juste un rappel des dates et du lieu de cette deuxième édition du Gabon Wood Show. Oui, c'est du 24 au du 23, lundi c'est le... Lundi le 23. Voilà, oui. lundi 23 à mercredi, à mercredi 24, au Jardin botanique. Tout le monde y est invité, venir voir des produits finis du Gabon et également nos exposants. Et aussi, il y aura des visites guidées jusqu'à la zone économique d'un coq pour pouvoir voir ce qui est fait à travers la matière première qui est le bois. Voilà, du 23 au 25 juin 2019, ici dans la capitale gabonaise, Libreville, où nous étions avec Olivier Ngoma, coordinateur prospection client à la G16. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité du jour.